Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. On va parler aujourd'hui d'une grosse nouvelle, j'ai abordé ça dans la quotidienne mais il est important de revenir dessus. C'est la nouvelle qui a été annoncée par Fetch, dans lequel il va y avoir une fusion entre Fetch, Singularity et Ocean. Trois gros projets d'intelligence artificielle qui vont fusionner pour former un seul projet qui s'appelle ASI, comme vous voulez le prononcer, dans lequel on aura en fait une plateforme décentralisée de distribution d'intelligence artificielle éloigné de tous les acteurs, centralisé. Alors c'est un très gros projet, c'est une très grosse volonté des trois protocoles de s'unir et d'unir aussi leurs tokens. Alors, pour l'instant ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui va être voté par les communautés et normalement on devrait avoir le retour début avril, le 2 avril exactement. Donc ça va être le moment crucial de valider, est-ce que oui ou non on aura cette fusion. Alors ce qui va être intéressant dans cette vidéo, ça va être de se poser la question, ok, pourquoi ils fusionnent? Quel est l'intérêt? Quelle est la valorisation que ça va avoir pour le protocole ASI qui va en sortir? Et quelle est l'utilité finale de ASI? C'est vraiment en fait ces trois concepts-là qu'on va aborder dans cette vidéo. On va reprendre comme base la publication de Fetch, parce que c'est Fetch, c'est le CEO de Fetch qui va être à la présidence de ce nouveau projet, et on va dérouler un petit peu ce qui se passe et pourquoi c'est effectué. Alors déjà, on a bien la fusion de ces trois entités. Fetch, Singularity, Ocean. Fetch parce qu'ils vont utiliser leur notion d'infrastructure, clairement c'est ce qui va être le plus important. Singularity, ça va être tout ce qui est le développement et l'héritage et l'intégration qui a été déjà mis en place par Singularity, parce que c'est la grosse force de Agix et de Singularity, et Ocean, forcément pour la notion de data sharing qui est très très important. Il faut comprendre que dans la construction d'une intelligence artificielle, et notamment décentralisée, il y a deux points cruciaux. Il y a notre capacité à pouvoir offrir une infrastructure suffisamment décentralisée et suffisamment effective de façon à ce que les protocoles, qui vont être des intelligences artificielles, puissent se développer et interagir entre elles, d'accord? Et ensuite, on va avoir la notion de data, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir nourrir ces protocoles et ces modèles d'intelligence artificielle avec beaucoup de données, et ça va être la force, en fait, de Fetch et de Ocean. Du coup, Singularity, ça va être vraiment la notion d'intégration et d'interconnexion qui va être effectuée entre les modèles et l'infrastructure. Donc en fait, on a vraiment les trois qui vont avoir un rôle prépondérant dedans. Pourquoi cette fusion? Parce que il y a un acteur qui est dominant dans le marché, c'est Tao Bittensa. On voit qu'il y a un véritable engouement autour de ça, et clairement, il est le seul à être suffisamment avancé pour pouvoir le faire. Si l'un des trois décidait de se mettre en concurrence, il serait totalement écrasé, il ne pourrait pas, en fait, tout simplement mettre en place l'infrastructure, les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, il faut impérativement avoir une fusion de plusieurs teams avec un projet commun pour pouvoir le faire. D'où l'intérêt de cette alliance et du développement du token ASI qui sera du coup entre les deux, parce que le but étant de créer le leader dans l'intelligence artificielle décentralisée. Tous ont eu une création en 2017 et 2018, dans lequel on a bien une continuité de cette volonté de développement, et c'est quelque chose que l'on voit surtout depuis 2023, où on a eu un nouvel essor autour de l'intelligence artificielle. Forcément, les projets ont pris beaucoup d'envergure, ils ont récupéré beaucoup d'incentives et beaucoup de cash flow, et forcément, il y a une volonté de pouvoir capitaliser dessus, d'où la création de cette entité. Alors, encore une fois, je rappelle deux choses, c'est que ce n'est pas encore voté, ce sera validé le 2 avril 2024. Et ce sera des votes communautaires de chacune des communautés qui devront être d'accord. Je vais revenir sur la notion des tokens, comment ça va être libéré, etc. dans quelques instants. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut retenir que on va se retrouver quand même sur un projet qui va se lancer où il y a juste la mise en place de l'alliance, d'accord? Pour l'instant, il n'y a rien qui a été conçu. Ils vont juste dans un premier temps émettre le token, capitaliser sur le token et créer une landing page avant de commencer à intégrer, d'accord? Et ils définissent l'intégration et le products et other function coordination dans le long terme, d'accord? Donc on est plus dans un effet d'annonce, donc on prend encore une fois un petit peu de recul par rapport à ça. On est dans un effet d'annonce dans lequel, oui, on va créer le token, on va jumeler le token, qu'est-ce qui va se passer avec le token? C'est ce dont on va parler maintenant. Alors, du coup, qu'est-ce que le token ASI? ASI, ça va être le token qui va être adossé directement au FET. En fait, le FET va devenir ASI, et ensuite on va avoir, et c'est comme ça que je le comprends, à vous de me dire si vous comprenez la même chose par rapport aux différentes informations, mais que les tokens Ocean et Agix vont être intégrés dans ASI, et donc du coup vont être fusionnés un peu avec FET. Les talons de base restent en FET, les autres vont être transformés directement en ASI, et donc du coup, sous-entendu, étalonnés à FET. Ça veut dire qu'on va avoir
un prix qui va être donné par Océane et par Agix. Donc là, on a les deux, on a Océane qui va être fixé à 0,43226, et on va avoir Agix qui va être, tac tac, ici, à 0,433350. Alors du coup, vous allez dire, mais comment ils ont réussi à arriver à ce chiffre-là? On va le voir dans quelques instants, mais il faut juste comprendre qu'ils sont partis du principe que Asie est égal à FET, donc 1 pour 1, ce qui est plutôt logique étant donné que FET est la plus grosse market cap, et derrière, on a les deux autres petites market cap qui, du coup, sont transférées dans la plus grosse market cap, qui est le principe d'absorption, d'accord? C'est vraiment, il parle d'une notion d'alliance, mais pour moi, je le vois plus comme une notion d'absorption, quelque chose que l'on voit plus dans la finance traditionnelle, quand on a en fait quelque chose d'assez agressif. Là, c'est pas agressif, c'est quelque chose qui est cohérent et qui est validé entre eux, mais ça n'empêche que on a derrière, pour moi, une absorption. Donc ils ont fait un snapshot sur le 25 mars et basé ces taux-là en représentant en fait la part de chacun des projets dans le projet principal et en ayant la répartition après derrière. Ce sera directement, si c'est validé encore une fois, airdroppé, il y aura une transformation, non, ce sera pas airdroppé, excuse-moi, ce sera une transformation directement en Asie, et ce sera le cas aussi sur les wallets, mais sur les échanges centralisés. La question, est-ce que si on a un trade qui est déjà en cours, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas encore ces informations-là, on le verra au fur et à mesure. Encore une fois, on est dans de l'annonce, et ce n'est pas encore validé. Par contre, l'annonce a bien marché, on voit que FET a fait une très grosse progression cette semaine, on est passé de 2,5, 2,6 à quasiment 3,25, on est sur Agix, pareil, une grosse performance, 1,2 jusqu'à 1,35, et Océan aussi, même si on a réavalé une partie. On sait très bien que là, la liquidité va se diriger vers FET, et donc la question que l'on va se poser, c'est quelles vont être les performances d'Asie. On pourrait rentrer dans un cadre plutôt classique en disant la market cap, c'est 800 000 ici, ça va être 1,7 milliard ici, plus 2,7 milliards là, donc ça va faire un cumul d'à peu près 7-8 milliards. Non, je pense pas que ça ne va fonctionner de cette façon-là. On va jumeler 3 communautés, on va jumeler un projet qui est beaucoup plus gros, avec des ambitions beaucoup plus grosses que chacun des projets. Donc pour moi, on va se rapprocher peut-être d'une market cap qui va tourner dans les alentours en full dilué, peut-être de 10-15 milliards de dollars, et en fait, on va se rapprocher tout simplement de BitTensor. Et pour moi, ça va être un petit peu le point clé d'ancrage pour le pricing. C'est-à-dire que si on regarde ici sur CoinMarketCap BitTensor, le prix dans lequel on peut escompter. Donc BitTensor déjà 39e, market cap actuel 3 milliards, mais market cap dilué de 11 milliards. Pour moi, je pense qu'on peut arriver dans cette typologie de market cap assez rapidement, tant que le projet est validé et que derrière, ils ne font pas que créer juste une page. Encore une fois, n'oubliez pas, là-dessus, alors, le screen il est de mauvaise qualité, il est petit, mais quand on le déchiffre, en fait, on comprend bien que le long terme, c'est la mise en place du projet, d'accord? Là, encore une fois, Tao est excessivement avancé par rapport à ce qu'ils sont en train de nous vendre sur Asie, d'accord? On fait juste attention entre les deux, donc on peut avoir une phase d'hyper spéculation dans lequel on va avoir un lancement d'un projet qui va être bien supérieur au cumul en fait des différentes market cap, parce que c'est le but en fait, c'est d'avoir un effet multiplicateur et pas additif, c'est de pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort avec un projet qui est totalement différent. On met toutes les compétences en un seul projet, et justement toutes ces compétences-là permettent d'avoir un potentiel bien plus gros que l'ensemble des compétences. Et donc cette formule-là va avoir certainement une grosse phase de spéculation, mais encore une fois, on n'a pas l'idée générale de la finalité, il n'y a aucune preuve que c'est effectué, et pour l'instant, il n'y a même pas encore de validation. Donc, on prend beaucoup de recul. Oui, on peut avoir une hyper spéculation autour du FET, et c'est pour ça que le FET a bien plus progressé que les deux autres projets. Alors oui, vous pouvez anticiper en vous exposant directement à FET, Agix et Océan pour essayer de récupérer directement le token qui est une forme d'airdrop. On n'a pas encore le pricing qui va être effectué. Je pense que ça va être un pricing qui va être mis en place par rapport au prix de FET, mais ça va être intéressant de voir comment le cours va se comporter une fois qu'il sera lancé, et si, et uniquement si, il est validé, encore une fois. En tout cas, pour conclure, c'est un projet qui est intéressant, on a une annonce qui est intéressante, cette fusion et cette alliance est intéressante, il va falloir voir est-ce que le produit final va être à la hauteur des attentes de l'ensemble des 3 communautés, et surtout si déjà de base, c'est validé le 2 avril. Parce que n'oubliez pas, si ce n'est pas validé, ça veut dire que ce sera un pétard mouillé, et donc il y aura certainement un très gros retracement, donc faites attention encore une fois à la spéculation. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.